Hello everyone and welcome back to my channel. In today's lesson, we are going to learn something very important in English. Greetings. Greetings are the first words we use when we meet people. They help us start conversations and show respect and politeness. Whether you are meeting a friend, a teacher, or someone for the first time, knowing how to greet people correctly is very important in daily life. In this lesson, you will learn how to greet people in the morning, afternoon, and evening, how to say hello in formal and informal situations, and how to respond to greetings naturally. So, if you want to speak English confidently in real life situations, this lesson is perfect for you. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très important en anglais, les salutations. Les salutations sont les premiers mots que nous utilisons quand nous rencontrons les gens. Les salutations nous aident à commencer une conversation ou à montrer du respect ou de la politesse. Si vous rencontrez un ami, un enseignant ou quelqu'un d'autre pour la première fois, savoir comment saluer les gens de façon correcte est très important dans la vie quotidienne. Dans cette leçon, vous allez apprendre à saluer les gens dans la matinée, l'après-midi et le soir. Vous allez aussi apprendre à dire salut ou encore hello en anglais dans des situations formelles et informelles. Vous allez aussi apprendre à répondre à des salutations de façon naturelle. Donc, si vous voulez parler l'anglais de façon dans des situations de vie réelle, cette leçon est parfaite pour vous. Alors, si vous êtes intéressé, commençons notre leçon. Lesson 1. Greetings in English. Leçon 1. Les salutations en anglais. Greeting. Salutation. Introducing oneself. Auto-présentation. Introducing another person. Le fait de présenter une autre personne. Lesson objectives. Les objectifs de la leçon. By the end of this lesson, you will be able to greet people in different situations, formal and informal. Introduce yourselves confidently. Introduce someone else. Use polite expressions naturally. D'ici la fin de cette leçon, vous serez à mesure de saluer les gens dans différentes situations, que ce soit formelles ou informelles, de vous présenter de façon de présenter quelqu'un d'autre, et aussi d'utiliser des expressions de politesse de façon naturelle. Et greetings are les salutations. Expressions, periods. Ici, nous avons les expressions et nous avons les périodes d'utilisation. Vous savez que quand nous saluons les gens, nous ne pouvons pas utiliser, par exemple, bonjour le soir, c'est pas possible. Voilà. Pour chaque période, nous avons des mots spécifiques pour la salutation, mais nous avons aussi d'autres mots que nous pouvons utiliser à n'importe quel moment. We have some words that we can use whenever we want. I now call those words general greetings. For example, we have hello, hi, hey, hey there. Tous ces quatre mots, ou encore quatre expressions, ont la même signification. Ça veut dire tout simplement salut. Et nous pouvons les utiliser que ce soit le matin,
que ce soit le matin, à midi, le soir, dans l'après-midi, à n'importe quel moment, nous pouvons dire hello. Nous pouvons dire hi, nous pouvons dire hey, nous pouvons dire hey there. Et la signification, c'est salut en français. Now we have good morning. Good morning. Good morning qui veut dire bonjour, que nous ne pouvons utiliser que dans la matinée. Before noon. Avant midi. Good afternoon. Bon après-midi. Between noon and 6 p.m. Entre midi et 18 heures. Good evening. Good evening. Good evening est utilisé après 18 heures. After 6 p.m. Good night. Good night. Said when leaving or going to sleep. Nous utilisons good night qui signifie bonne nuit quand nous quittons une assemblée ou encore, c'est-à-dire tard dans la nuit, ou quand nous partons au lit. Nous allons au lit, nous disons tout simplement bonne nuit aux autres. Nous souhaitons bonne nuit aux autres. Sinon, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un comme ça pour la première fois dans la nuit et dire bonne nuit. Non, ce sera bonsoir. Mais quand vous quittez après une conversation et que vous n'allez plus vous voir si ce n'est après, c'est-à-dire après la nuit, c'est-à-dire dans la matinée, vous pouvez vous souhaiter bonne nuit. Now, questions and possible answers. Des questions et des réponses possibles. When we say good morning or good afternoon or good evening or hey there or hello or hi, we can add a question just to know the situation of this person in front of you. Quand nous disons salut ou encore bonjour ou bien encore bon après-midi ou bonsoir, souvent nous ajoutons encore une question pour connaître la situation de la personne. Qui est souvent how are you? How are you? Qui signifie comment allez-vous? How are you? How are you? Comment allez-vous? How are you? De façon rapide, on peut dire how are you? De façon rapide. Comment allez-vous? And the answer is I'm fine. Thanks. And you? Et la réponse est je vais bien. Merci. Et vous? Je vais bien. Merci. Et vous? Au lieu de dire how are you, instead of saying how are you, you can say how is it going? How is it going? How is it going? Comment ça va? Comment ça va? Et la réponse ici est aussi très simple. It's going well. Ça va bien. Ça va bien. It's going well. Ça va bien. It's going well. It's going well. Ça va bien. Au lieu aussi d'utiliser les deux premières expressions, nous pouvons encore utiliser cette expression. How are things? How are things? Qui signifie comment sont les choses. Which mean in French, how, comment sont les choses. Comment sont les choses? Pretty good. Pretty good. Assez bien. Assez bien. Pretty good. Assez bien. Ou bien encore, on peut dire not bad. Not bad. Pas mal. Pas mal. Not bad. Et nous avons notre dernière question que nous pouvons utiliser au lieu des trois premières expressions, trois premières questions plutôt. How are you doing? How are you doing? How are you doing? A exactement la même signification que how are you? Comment allez-vous? How are you doing? Comment allez-vous? Et ici, pour répondre, on va dire I'm doing well. I'm doing well. I'm doing well. Ce sont des questions que nous pouvons poser juste après avoir dit bonjour, bon après-midi, bonsoir ou encore salut. Ça, c'est juste pour connaître encore la situation de la personne. Next, now we have a dialogue. A dialogue. Maintenant, nous avons un dialogue ici.
Voilà, pour une salutation très basique, for a basic greeting between two people. Nous avons deux personnes ici qui vont se saluer, Ali et Othman. Ali commence, hello Othman, salut Othman, salut Othman. Et Othman répond, hi Ali, salut Ali. Et il continue, how is it going? Comment ça va? Et Ali répond, it's going well, ça va bien, merci, thanks, and you? Et vous? Et Ousmane répond, I'm okay, je vais bien, ça va, je vais bien, I'm okay, thank you, merci. Oui, ça c'est un dialogue entre deux personnes, un dialogue très basique, voilà, que vous pouvez utiliser lorsque vous rencontrez quelqu'un, que vous saluez en anglais. C'est très simple, n'importe qui peut utiliser cette conversation, que ce soit à l'école, à la maison, au marché, à n'importe où. Vous pouvez utiliser ça, c'est très simple, c'est basique, ce n'est pas compliqué. Now, dialogue 2. Dialogue 2. C'est toujours pour une salutation basique, a basic greeting. Two people who don't know each other. Ça, c'est entre deux personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent de se rencontrer. Alors, between two people who don't know each other. Ali, how do you do? My name is Ali. Donc, c'est Ali qui commence. Il dit, how do you do? How do you do? My name is Ali. Dit. Et how do you do ici signifie tout simplement bonjour. Hein? Ça signifie bonjour. Mon nom est Ali. Et Othman va répondre, I'm Othman, pleased to meet you, Ali. Je suis Othman, ravi de faire ta connaissance, Ali. Et Ali va répondre, pleased to meet you too, Othman. Ravi de faire ta connaissance aussi, Othman. Oui, c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Entre deux personnes qui viennent de se rencontrer. Et ils n'ont pas commencé par bonjour, how are you? How is it going? No. How do you do? My name is Ali. Faites très attention. Next, introducing yourself. Expression, useful expressions. Maintenant, se présenter. Le fait de se présenter. Quand tu veux te présenter, il y a des expressions à utiliser. Comment former tes phrases? Donc, ce sont les structures que nous allons donner ici avec des exemples. Les structures sont là et les exemples sont là. Tu peux commencer par plus le nom, plus the name, plus the name. Ici, nous avons Mohamed, Mohamed. Instead of saying Mohamed, you can say my name is Mohamed. Au lieu de dire je suis Mohamed, tu peux dire mon nom est Mohamed. Il n'y a pas de problème, je m'appelle Mohamed, ça marche. Okay? You can say I'm Mohamed or you can say my name is Mohamed. Both are correct. I'm from plus the country or city. Je viens de là, tu peux. Après cela, je viens de et tu ajoutes le pays ou la ville. I'm from Burkina Faso. Je viens du Burkina Faso. Pardon? Je viens du Burkina Faso. Ok? I live plus the place. Je vis plus le lieu. Je vis à Ouagadougou. I live in Ouagadougou. Je vis à Ouagadougou. Plus job. Votre occupation. Plus votre occupation. A teacher. Je suis un enseignant. Plus the age. Plus l'âge. Plus the age. I'm 24 years old. Ici, faites très attention. En anglais, nous utilisons l'auxiliaire être pour donner l'âge. Mais en français, nous utilisons l'auxiliaire avoir. On dit ici, I'm 24 years old. Mais dans la traduction, on ne peut pas dire je suis 24 ans. Non.
Ça ne se dit pas. Si vous dites ça, c'est une erreur. C'est pour ça, pour une langue, nous ne pouvons pas faire une traduction littérale de mot par mot. Non, non, non. Il faut une traduction de sens. C'est le point le plus important à retenir ici. OK? I'm 24 years old. J'ai 24 ans. Too cool. You can say I'm 24. Tu peux te couper court. Au lieu d'ajouter years old là, tu peux dire I'm 24. Et ça marche. Il n'y a pas de problème. Et c'est correct. Ok. Introducing yourself. Maintenant, se présenter. Se présenter soi-même. Se présenter. Là, nous avons donné les expressions tout de suite. Maintenant, nous avons un exemplaire ici. Comment se présenter? Si c'est devant une foule. If it is between or before or in front of, sorry, if it is in front of people, you have to be careful. You have to greet them first and thank them for giving you the opportunity to show yourself, to introduce yourself. Okay? Now we have an example here. Good morning, everyone. First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Mr. Gambo Mohammed. I'm 24 years old. I'm from Burkina Faso. I live in Ouagadougou. I'm an English teacher. Very simple, very easy, and very short. And this way of introducing yourself is very clear that people don't need to ask you extra questions. Ici, nous avons par exemple bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci de m'avoir accordé l'opportunité de me présenter. Je m'appelle Monsieur Gambo Mohamed, j'ai 24 ans, je viens du Burkina Faso, je vis à Ouagadougou, je suis un professeur d'anglais. Très simple. Very easy, very simple. You can use this whenever you want. Okay. Introducing another person. Présenter une autre personne. Structure. Maintenant, il y a aussi une structure lorsque tu veux présenter une personne à une autre personne. This is, you can say, this is, and then you add a name. Tu peux dire, voici, et ensuite tu ajoutes le nom de la personne. This is, et tu ajoutes le nom de la personne. This is my friend John. Voici mon ami John. Let me introduce you to, plus the name. Au lieu d'utiliser this is, you can say, let me introduce you to. Tu peux dire, laissez-moi vous présenter à, et vous ajoutez le nom de la personne. Très simple, très facile à utiliser. Voici, nous avons un exemple ici. Let me introduce you to Mrs. Smith. Smith. Laissez-moi vous présenter à Madame Smith. Have you met? Have you met? Avez-vous rencontré? Avez-vous rencontré? Place the name. Avez-vous rencontré my brother? Have you met my brother? Avez-vous rencontré mon frère? Ou encore, avez-vous fait la connaissance de mon frère? Très simple, très facile, c'est pas compliqué. Now, des expressions à retenir. Useful expressions. Nice to meet you. Nice to meet you. Quand on parle nice to meet you et pleased to meet you, les deux ont exactement la même signification. Nice to meet you qui signifie ravi de faire votre connaissance, et pleased to meet you aussi. Pleased to meet you qui signifie aussi ravi de faire votre connaissance. Maintenant, là où on a ajouté le tout, ça veut dire ravi de faire votre connaissance aussi. Le tout ici signifie aussi. Ok. Dialogue. Maintenant, nous avons un dialogue. Dialogue introducing another person. Dialogue pour présenter, voilà, une personne. Ici, nous avons trois personnes. Ali, Sarah, et Paul. Here we have three people. We have Ali, we have Sarah,
Sarah, and we have Paul. So Sarah and Paul don't know each other, and Ali want to introduce Sarah to Paul, or introduce Paul to Sarah, and vice versa. Okay, Ali started conversation. Hi Sarah. Salut Sarah. This is my friend Paul. Voici mon ami Paul. And then Sarah respond, hello Paul. Salut Paul. It's a pleasure to meet you. Salut Paul. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et Paul aussi va répondre, it's a pleasure to meet you too, Sarah. C'est un plaisir aussi pour moi de vous rencontrer, Sarah. Thank you for watching. Now, this is the end of the lesson. I hope this lesson is helpful for you, and I want to see you next time on Gambo English. Oh, don't forget to subscribe and leave a comment. Ciao. Take care. Goodbye.